Les gens que vous voyez aujourd'hui manger leur argent à 55 ans, 60 ans, ce n'est pas au hasard, les gars. Vous n'avez pas eu les oncles dans la famille, que c'est à partir de 55, 60 ans, que vous les voyez maintenant dans les petits loisirs, qui peuvent s'offrir même des petites voitures, qui se sont construits leur première maison, que c'est maintenant qu'ils prennent leurs vacances. Ils ont travaillé toute leur vie, 20 ans, 30 ans, pour pouvoir s'offrir une petite maison et on respectait l'oncle dans la famille. Vous n'avez pas eu des oncles comme ça qui avaient des petits moyens. On disait que mais tel oncle est toujours dur, tel oncle lui ne se fait jamais plaisir. Mais demain tu comprends que l'oncle a envoyé ses enfants à l'étranger, l'oncle a envoyé ses enfants dans telle école, que le gars a économisé toute sa vie. Mais aujourd'hui, dans une jeunesse qui est complètement perdue. Une jeunesse qui est complètement perdue. Regardez la vidéo du petit ici. Ouais, le tout, c'est qu'il peut changer. C'est qu'il peut changer. On ne jette pas un enfant. On ne jette pas un enfant. Il y a d'abord une poubelle où on jette Que les Camerounais arrêtent. Arrêtez d'être mauvais. Arrêtez d'être mauvais et laissez ce petit garçon. Laissez ce petit garçon frayer son chemin. C'est quoi avec vous? Vous faites pour vous dans le noir. Il a eu la malchance que pour lui soit connu. Oui, exactement. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez d'être comme c'est d'abord mon frère Douala, je le soutiens jusqu'à la gare. Et laissez ce papa en paix. Laissez ce papa en paix. Il vous a demandé quoi? Récemment, j'étais dans un live sur TikTok. Récemment avec quelques amis, j'étais dans un live sur TikTok. Et moi, je ne connaissais pas Keto le Petit. Comme moi, mes contenus sont plus sur l'éducation, la réussite à l'étranger. J'exhorte les jeunes à vraiment se focaliser sur une carrière et construire un empire pour leur progéniture. Ça, ce sont mes contenus. C'est un peu ce que je vois sur Internet. Dans la majorité des panels où je suis, c'est toujours les panels un peu éducatifs. Je ne suis pas trop dans les femmes qui... Je ne suis pas trop dans le divertissement, en fait. Je ne veux pas dire un truc. Vous voyez? Et c'est là où j'ai connu le petit. Quelqu'un est venu avec le sujet là. C'est là où j'ai connu le petit. Après, quand j'ai fouillé mes inbox, je me suis rendu compte que mes abonnés m'ont tellement envoyé les vidéos là. Parce que quand ça fait le buzz comme ça là, les gens t'envoient les vidéos. Surtout quand tu es sur Internet et que tu parles de l'éducation. Merde. Mais j'ai pas ouvert les vidéos parce que moi je ne regarde pas la nudité des gens. Et surtout, s'il vous plaît, je veux profiter pour vous dire, ne m'envoyez plus les vidéos, ne m'envoyez plus la nudité des gens. Moi je ne regarde pas la nudité des gens. Ok? Je ne regarde pas la nudité de quelqu'un. Mais d'après ce que je suis sur Internet, mais c'est grave. C'est grave. Ça bavarde de partout. Le panel sur TikTok, son père pleurait comme ça là. Il pleure. Il est tellement déçu. Son père ne peut pas le jeter. Ton père reste ton père. Regardez la jeunesse d'aujourd'hui. Aucun effort. Les jeunes veulent obtenir ce que nos parents obtenaient à 55, 60 ans. Les jeunes aujourd'hui veulent rouler dans les voitures à 25, 26 ans. Quelqu'un n'a pas encore travaillé. C'est-à-dire que tu as fini ton école peut-être à 25 ans, à 23 ou 24 ans. Le gars veut déjà être dans l'appartement. Il veut déjà être dans le luxe, dans les quartiers de luxe. Le gars veut déjà briser une life, comme on dit là. Le gars veut être à Dubaï. Le gars veut tout faire. Regardez là où nous sommes en train de partir aujourd'hui. Les jeunes sont pressés. C'est comme ça que vous êtes la cible de la génération-ci. Le diable cible franchement cette génération. Parce que c'est une génération qui est très pressée. Ils sont dans les rituels. Ils sont dans les porte-monnaies magiques, ils sont dans tout ce qui est MO. Je ne veux pas parler de ça. Mais c'est grave. Vous n'allez rien obtenir dans votre vie facilement, que personne ne vous trompe. Ce que vous voyez les gens manger aujourd'hui, ils ont travaillé ça comme ça, longtemps. Vous êtes tellement pressés. C'est vos têtes qui partiront. Faites très attention. J'espère que la leçon de ce jeune DJ là, ça va vous servir de leçon. Les réseaux sociaux, c'est pas ce que vous pensez là. Normalement, si on est dans un pays réglementé, les pays comme la Chine et la Russie, tu ne te lèves pas comme ça, tu commences à débattre sur un sujet dont tu n'as pas l'intellect pour parler. Moi, je vois parfois les gens dans les réseaux sociaux parler des sujets qui n'ont pas la maîtrise. Je vois quelqu'un venir parler, par exemple, du domaine du génie informatique, parler du génie civil. Le gars n'a jamais fait génie civil, il n'a pas une expertise en génie civil, il n'a jamais travaillé dans le domaine, mais il te parle de ça juste parce qu'il suit d'autres vidéos. Les pays comme la Chine et la Russie, c'est la prison. Les gens vont venir parler de politique alors qu'ils n'ont pas fait les écoles de politique. Les gens vont venir parler du droit, ils vont venir parler des sujets qui ne les concernent pas. Mais comme on est dans un pays que chacun dit ce qu'il veut, les gens veulent faire le buzz pour percer sur Internet. Franchement, je pense que les États africains doivent réglementer les réseaux sociaux. Ils doivent avoir des nouvelles lois. Parce que c'est un peu de trop. C'est ça qui pousse les jeunes aujourd'hui. Parce que les jeunes, c'est qu'ils peuvent seulement créer un buzz. Allez, ils pèsent. Vous avez vu la jeune fille qui avait balancé sa nudité sur Internet et elle a percé dans les réseaux sociaux. On a allé, le gouvernement a fait un peu de ceci, après on l'a relâché. Mais les jeunes vont continuer à faire des bêtises comme ça. Mais bien sûr, ils vont continuer à faire des bêtises comme ça, vous attendez à quoi? Il faut que le système soit réglementé. Franchement, les jeunes comme ça, on doit les punir.
Moi, j'ai pitié de son père, mais on doit les punir. Ça ne doit pas s'amuser pour que les gens ne les répètent plus. Ils doivent être punis. Vous êtes tellement pressé. Vous pensez qu'on gagne l'argent facilement comme ça? Il y a parfois certains je m'écris, oui, Baptiste Fono, j'ai 150 000. Est-ce que tu peux me combiner 200 000 pour faire le commerce? Je dis, mon petit, tu as 150 000, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, j'aime de lancer tel business. Je dis, regarde, 200 000 que tu veux pour acheter sur 150 000, là, tu n'es pas encore prêt. Commence avec ce que tu as. Si tu as 150 000, commence d'abord avec 150 000. N'attends pas que les gens viennent te compléter. Non, c'est pas comme ça, mon petit. On dit non, Baptiste Fono est tellement dur. Vous pensez qu'on gagne facilement? Vous pensez qu'on envoie seulement l'argent en Afrique pour envoyer? Vous savez comment on souffre à l'étranger, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis. Ce n'est pas donné, les gars. Mais c'est une opportunité d'être à l'étranger, je ne vous dis pas non. C'est une grâce. Au moins, tu travailles pour tes 5 francs, on te paye tes 5 francs. Mais ce n'est pas facile comme vous pensez. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas voyager. Mais je vous dis, commencez là où vous êtes et ne soyez pas pressés. Tu es jeune, c'est toi qui vas aller à Dubaï. C'est toi qui veux faire une vie de... Mais je sais pas, parfois j'arrive au Cameroun, les vacances comme ça, je veux me divertir peut-être, aller dans un petit milieu pour consommer un peu. Mais la façon dont je vois les jeunes dépenser, je me demande si c'est le même argent que je travaille étant aux États-Unis. Mais c'est terrible. Vous pensez que les réseaux sociaux, c'est comme ça? Quand on vient dans les réseaux sociaux, c'est pour parler d'un sujet spécifique. Moi, je parle de l'éducation, je parle des carrières, je parle de comment réussir dans la vie. Je parle de comment se focaliser, comment développer une concentration profonde. Je parle de mes programmes de mentorship pour ceux qui sont à la diaspora. Je parle des investissements. Ce sont mes sujets. Je ne viens pas raconter les conneries sur Internet. Je n'ai pas le temps de tout ça. Mais quand j'étais dans le panel, j'ai suivi le live, j'étais dans le live et tout. Je n'ai même pas donné un mot. J'étais tellement dépassé. Ça courait de partout. Faites attention. Faites attention. On ne vit pas 2 fois. L'argent qu'on gagne proprement, on réussit avec ça. En bon entendeur, salut. Peace out. Partagez massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Ciao.